Voilà, donc on va se donner ce genre d'exercice pour apprendre un peu, pour maîtriser un peu les bases d'Excel avant de rentrer dans le vrai projet, même gestion des factures. Voilà. Donc voilà, top, c'est parti. J'ai lancé mon logiciel Excel. Voilà. Je vais appeler ici client. Là, ce sera les données des clients. Je vais enregistrer mes données avec CTRL X. Ok, je vais enregistrer ça sur mon bureau. Ok, donc je commence par la mise en page. Avant tout, ici avec Excel, voilà, c'est comme on peut dire, ce sont des lignes et des colonnes. A, B, C signifie des lignes, 1, 2, 3 signifie des colonnes. Donc, et chaque l'intersection d'une colonne et d'une ligne, c'est-à-dire peut-être la colonne C liée à la colonne, à la ligne 3, est appelée cellule. Et dans une cellule, on peut insérer des valeurs, des formules, plein de choses. Donc, on va commencer à écrire. On va mettre par exemple nom. Voilà le nom. Un serait de données. Un client. On aura le prénom. On aura l'âge. Ok. Et juste ici, on va mettre nom et prénom. Voilà. Pour aligner les choses, je clique ici pour juste mettre ça au milieu. Et on va faire d'abord avec cet exercice. Donc, on avait fait un Kofi Armand qui a 15 ans. On va aller avec un nom, peut-être Zawi Hortense. Ok. Elle a 20 ans. Donc, avec d'abord ce genre de données, on va essayer de reformuler. Faire une formulation de nom et prénom. C'est-à-dire ici, Excel doit pouvoir nous donner ça. Kofi Armand. Voilà, mais ici je viens d'insérer. Mais comment faire automatiquement avec Excel? D'abord, pour insérer une formule, tu procèdes avec égal. Donc, on procède d'abord avec égal. Ok? Et ici, la fonction qui permet de reformuler, de concaténer, comme on le dit, les deux variables, c'est la fonction concaténation. Donc, avec Excel, si tu tapes concaténer, ici on a besoin de concaténer. Tu vois, et Excel décrit. On peut cliquer sur la. Bon, il n'y a pas de connexion, sinon ça va s'afficher. Donc, ici, Excel explique déjà concaténer. Il a besoin des textes. Voilà, des variables, comme on le dit. Donc, comme on le dit, j'avais dit déjà au début, une cellule, c'est l'intersection d'une ligne et puis d'une colonne. Donc, ici, cette cellule-là est appelée A2, c'est-à-dire colonne A, ligne 2. Donc, je clique ici sur Kofi. Parce que la fonction concaténation s'attend d'abord à un test. Donc, je vais concaténer Kofi plus. Ici, je mets point virgule. Armand. Et je ferme. Je tape. Ça fait Kofi Armand. Et Excel vient de coller
les deux variables. Maintenant, si on veut mettre de l'espace, parce que si vous voyez, il n'y a pas d'espace. Si on veut mettre de l'espace, qu'est-ce qu'on fait? Ça sera comme cela. Kofi plus espace. Il met un espace plus arme. Et Excel pourra donner Kofi espace arme. Ok. Donc on va tester ça pour voir. Donc on va essayer ça. Donc ici on met un point virgule encore entre les deux cellules, les deux variables, c'est-à-dire A2, B2, où on va mettre de l'espace. Voilà, de l'espace entre les guillemets et on va valider. Et ici on va copier à moi. Et on vient de créer une fonction qui arrive à concaténer le nom et le prénom. Et comment faire pour utiliser sur les autres données? C'est ce qui est intéressant avec Excel. Il suffit de glisser et Excel va recopier la formule. Il va recopier la formule en se basant sur les données qui suivent. Ok. Donc ici aussi, on a Zawi Hortense. Donc qu'est-ce que Excel avait fait? D'abord, on s'est basé sur A2B2 avec l'espace. Donc, quand on descend, Excel va incrémenter. Parce que quand on descend, on vient vers la ligne suivante. Donc, Excel, il conserve toujours la colonne. Les colonnes au moins, c'est-à-dire A et puis B. Mais il ajoute les lignes, c'est-à-dire A3 et B3. Donc, c'était un peu ça l'explication. On va passer, si vous avez compris, voilà, vous allez me poser des questions et on va passer à l'exercice suivant. Voilà.